C'est quoi les matchs qui t'ont marqué toutes ces années-là? Est-ce que tu peux nous raconter des histoires? Ouais, J'imagine que tu es à plat. ouais, y a un match qui me fait super, qui me fait super rire quand je la raconte, parce qu'en fait, ça me ramène à ma jeunesse, en fait, le fait d'être un jeune éducateur ambitieux. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que à Guyancourt, on se battait pour ça. On était des jeunes éducateurs, tout ça. On voulait faire notre place aussi, cela. Et c'était important d'avoir la suprématie locale. Local. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à entraîner les U14, on était en R3 et j'avais Montigny qui était là. Tu vois? Et l'histoire que je vais te raconter est super drôle parce que là, j'ai poussé le truc à son paroxysme. Donc, je crois que je dois gérer les U16 R3 et on joue le match pour la montée à Rueil-Malmaison. Donc, comme je suis dans mon truc, tout ça, je convoque 16 joueurs. Je convoque 16 joueurs. Donc, dans les 16, je te dis honnêtement, il y en a un qui était blessé, qui était dans la confidence. Mais comme je voulais maintenir le groupe sous pression jusqu'au dernier moment, on y va à 16. Donc, on va à l'échauffement, tout ça. Bon, tu sais que tu as déjà 15, quoi. Bon. Ouais, 15. Donc, on va à l'échauffement, tout ça. Et là, je suis emmerdé. Je sais pas qui sortir du groupe. Là, je suis pris dans le truc, là. Je suis pris à mon propre jeu. Les gamins, je peux rien leur dire. Parce que je comptais sur un gamin en retard. Alors, au rendez-vous. Tous en survêtement. Il n'y avait pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuse. Pas d'oubli de chaussettes. Là, il n'y a pas de... Tu peux rien faire. Donc, les gamins vont à l'échauffement, tout ça. Et je regarde de tout. Je te jure, le gamin qui rate sa place, je le sors. Ils font tout correctement. Et bon, je me dis, je vais faire pleurer un gosse aujourd'hui. Ah. Je vais faire pleurer un gosse, c'est pas possible. Donc, des gamins rentrent au vestiaire, tout ça. Et la chance qu'on a, t'as encore la feuille de match papier. En plus, il fallait remplir la feuille de match. Donc, j'avais rempli... en fait, j'étais sûr sur quasiment 13 joueurs. Ça jouait à 2 joueurs, en fait. Et là, je rentre dans le vestiaire, je commence ma causerie. Et là, je sens qu'il y a un truc qui est pas normal, en fait. Donc, je vois tous les gamins sont attentifs. Et je vois, il y en a un qui est pas bien, en fait. Et là, je le regarde. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, il me regarde. Et je vois qu'il est au bout de sa vie. Et là, t'as le capi qui me dit, hey, coach, il a pas ses chaussettes. Ah, dommage. Comment t'expliquer la comédie dell'arte? Dans ma tête, j'étais aux anges. Dieu existe. Maintenant, comment rester calme et pas montrer ta joie à tes joueurs, tout en restant dans le cadre? Glody, t'es pas sérieux, t'es pas responsable. On joue le match de la montée, le match le plus important de la saison. Comment tu peux me faire ça? Mais je te jure que dans ma tête, j'étais heureux et soulagé. Mais c'était un des deux que tu avais le doute ou... Même pas, il devait jouer, Mais lui. tu dis, vas-y. Il devait jouer, mais là, je te dis sincèrement, je suis prêt à mon truc, Carlos. Faut que j'en sorte un, là. L'arbitre, il tape à la porte. Donc, comédie dell'arte et tout ça, Carlos. Donc, finalement, je couche les 14 noms. On joue, on gagne. Et vous montez. Et on monte. Incroyable. Incroyable. Et c'est ça que je me dis, tu vois, le football t'offre quand même des choses assez extraordinaires en termes d'émotion. Parce qu'en plus, comme c'est des gamins que tu connais depuis des années, que tu as eu au club, tout ça, que tu as vu grandir, tout ça, et partager une montée, déjà t'es heureux parce que tu te dis c'est le fruit de ton travail. Et ça prouve que tu ne t'es pas trompé sur les choix et sur la méthodologie mise en place. Et surtout, quand tu vois tes gamins qui sont heureux, mais c'est... Comment t'expliquer? Non, c'est indescriptible, faut le vivre. Faut le vivre. C'est des succès incroyables. Donc après le match, bien sûr. Donc le 15e, bon, lui, il était dans la confidence, donc il n'y a pas de souci. Mais celui que tu écartes, là, il y a un gros travail derrière pour le récupérer. Donc là, tu le prends à part, tu lui expliques que, entre guillemets, j'ai joué. Mais à l'avenir, non, je ne me lancerai plus dans ces choses-là, en fait. C'est à l'entraînement que ça se passe. D'accord, tu fais ton groupe, allez, tu mets un 15e, encore un 15e, je veux bien pour maintenir, mais pas 16. 16, impossible.